Tout a commencé sur Instagram, première partie. Assise à sa place préférée en ce début d'après-midi ensoleillé, Marème Kouassi, absorbée par les actualités de son fil réseau social, scrollait. Laissant un like sur chaque publication qu'elle appréciait, ses yeux furent attirés par ce petit onglet de messages sur son profil qui semblait avoir réceptionné des notifications importantes à son insu. Curieuse de savoir qui avait bien lui écrire, elle s'affaira à scruter minutieusement le message de cet inconnu, Rilas Berthet. Elle ne semblait pas le connaître pourtant en regardant son profil. Marème avait cette impression de l'avoir déjà aperçu quelque part, mais où? Elle se leva de sa place et se mit à faire les 100 pas. Puis son esprit s'éclaira. Ce mec ne lui était pas inconnu. Il est vrai qu'elle ne se souvenait pas ouvertement des circonstances de leur rencontre, mais elle en était sûre. Ils s'étaient déjà rencontrés. À son tour, elle lui répondit, en favorisant de par cette réponse qui déboucha sur père. Conversation des plus intéressantes qu'elle, Marème prit plaisir à partager avec ce dernier. Rilas Berthet était un jeune homme avec qui elle avait fréquenté la même école. Elle ne l'avait aperçu qu'une seule fois être en contact avec quelqu'un d'avec qui, en réalité, elle n'était pas si proche, lui donnait une sensation étrange et, pourtant, elle se plaisait à lui. Parler en à peine quelques heures de qui elle était. Elle s'était ouverte à cet homme qu'elle ne connaissait pas vraiment, en lui citant ses passions, ses hobbies et ses craintes qu'elle tentait de cacher derrière son air sévère. Elle était tellement absorbée par sa photo qu'elle regardait d'un air rêveur. Que voulait ce Rilas Berthet? Elle le pressentait. Il n'était pas juste là pour faire ami-ami. Mais est-ce que c'est ce qu'elle voulait, elle, Marème? Elle n'en savait rien. Tout ce que Marème voulait, c'était de discuter, rien de plus. Or son cœur, qui semblait s'être épris secrètement, de Rilas Berthet savait bien qu'elle voulait bien plus. Mais saura-t-elle faire la part des choses? Plusieurs semaines venaient de passer depuis le jour où Marème et Rilas se sont écrits pour la première fois. Pour Marème, qui sans s'en rendre compte était habituée à converser avec lui, avait oublié que si elle avait accepté de pointer le nez dehors cet après-midi-là, c'était pour passer du temps avec sa meilleure amie Kim Dobré. Bien qu'étant présente avec celle-ci, son esprit vaguait ailleurs, loin de la présence de son amie qui, elle, l'observait. Ça faisait un moment qu'elle avait constaté que son amie ne faisait que répondre au téléphone. Qu'est-ce qui pouvait être la raison d'un tel changement? Elle qui avait l'habitude de pouvoir faire des commentaires, elle s'en abstiena et décida d'inviter Marème à procéder à une marche qui certainement les emmènerait à pouvoir communier ensemble sans être dérangée par son téléphone. Pendant qu'elle s'investissait à cette marche, la sonnerie du téléphone de Marème se fit entendre. Maintenant toutes les deux les têtes vers l'appareil voyant, Marème récupéra de sa poche son téléphone qu'elle déverrouilla avec délicatesse. Curieuse, Kim se rapprocha de son ami, le regard plongé sur l'écran du téléphone qui admettait un message d'un certain Rilas Berthet. Puis un autre message suivit, provoquant un rire timide chez Marème qu'elle ne reconnaissait vraiment pas. Fatiguée de devoir garder ce silence, elle posa la question à Marème. Mon ami, qui est ce Rilas Berthet qui a captivé toute ton attention au point où tu me nommes moi qui? Pour toute réponse, Marème se contenta de sourire et elle lui montra à nouveau son téléphone, admettant une photo d'un jeune homme habillé en bad boy. Kim, qui semblait reconnaître ce visage, souria intérieurement. C'est donc toi, Rilas Berthet, qui semble avoir une empreinte sur mon ami. À suivre.